Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous. Au-delà de cette salle, je sais que vous êtes chez vous, présentement, pour assister, pour écouter, pour méditer et pour réfléchir. Donc, tout le monde connaît que nous vivons des temps difficiles. Et temps difficiles, ça fait que tout le monde est confiné à la maison. Temps difficile, ça fait que tout le monde a été la caille. Quand tu voulais, qu'on va te voler, obligé de rester la caille. Donc, nous avons à faire pour nous aider. Dans cette sorte de solitude côté où il est là. Et si solitude, nous sommes capables de parler de ça vraiment, ça nous est la solitude, là c'est peut-être parce qu'on n'a pas qu'à les amis, ou parce qu'on n'a pas qu'à les frères, ou pas qu'à les soeurs. Mais quand même, moi avec mamie, papi, ou avec petit tout, c'est pas une solitude qui est trop fort souffrir en quelque sorte, parce que il y a un temps tout, pour chercher la présence de Dieu et demeurer dans la prière. Donc, nous pas dit nous là pour nous faire la solitude la passée. Cependant, nous là pour nous parler avec autour de ce sujet, le monde de Dieu et celui de Lucifer. Des raisons qui expliquent la présence nous là. À faire. Et ces raisons, ça qui fait, nous faisons tout effort, nous. Nos préparations, ça va arriver loin, nous. Parce que nous vivons un moment de peur, nous vivons un moment difficile, nous vivons un moment qui est terrible. Le monde a peur, tout le monde a peur. Mais nous sommes certains que non peuple qui n'a pas peur lui-même, parce que le peuple ça a Dieu dans sa vie. Il y a un Dieu comme on a veillé sur. Il y a un Dieu comme on a gardé. Il y a une protection infaillible, notre Dieu. Le monde de Dieu est celui de Lucifer. Et de choisir pour nous servir avec texte de base à Soya que nous joignons dans Luc, chapitre 4, les versets 5, 6 et 7. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Je reprends pour vous. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et
et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. Avant de reprendre le texte, laissez-moi vous dire qu'il s'agit ici de la tentation de Jésus. Donc, le diable a essayé de tenter le Seigneur, il a essayé de séduire le Seigneur en quelque sorte. Donc, comme vous devriez déjà le savoir, après 40 jours de jeûne, 40 jours et 40 nuits, nous connaissons l'histoire déjà. Eh bien, après 40 jours, côté Jésus pas mangé rien. Texte l'a dit dans verset 2, il eut faim. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc, le verset suivant, le verset 3, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, c'est dans le passage ça, nous lit pour le verset 5, mais nous prenons dans le contexte qui est plus haut, nous additionner la veine pour nous faire monter, pour nous capable voir à quel moment, effectivement, le diable avait choisi pour faire quoi? Pour lui tenter Jésus. Et à partir du verset 5, nous joignons que le diable a mené un point tellement bien et que Gembagay va l'offrir le Seigneur. Et songez que notre sujet ce soir, c'est le monde de Dieu et celui de Lucifer. Donc, maintenant, on va plus bien comprendre. On va comprendre que, bon, après 40 jours de jeûne, Jésus eut faim. Bon, le diable est venu afin de tenter notre Seigneur. Mais a-t-il réussi? Bon, suite histoire là, montre-nous qu'il n'a pas réussi. Mais ce n'est pas pour l'histoire qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas pour l'histoire. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est surtout ce qu'a dit le diable ici. Lui montrer Jésus en un instant tous les royaumes de la terre, et puis lui dit, si, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Et puis verset 7 là, il dit, si ou adorez ma toute, si ou adorez ma toute. Tout ça, on l'explique là, nous revenons dans Luc chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 7. Et notre sujet est le monde de Dieu et celui de Lucifer. Donc, je pense qu'il existe un distinguo entre le monde que Lucifer voulait offrir au Seigneur et celui que Christ lui-même avait créé. Je reprends. Nous pensons que il y a une grande différence qui existait entre le monde que Lucifer devait offrir Jésus et le monde que Jésus lui-même avait créé. Je ne sais pas connaître que Jésus crée un autre, doit apprendre à dire. Car cela se trouve en Jean chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 10, et le verset 14. Christ a tout créé.
récapituler rapidement. Diable a offert Seigneur à monde. Bien que nous ne pas dans quel côté, nous ne dans quel côté dans la Bible que le diable a été créé. D'ailleurs, le diable lui-même a été créé. Sauf qu'il n'a pas été créé un diable, un démon, mais un ange de lumière. Il est devenu un démon. Il est devenu le prince des ténèbres. Donc il s'est arrogé le droit même de dire à Christ, si tu te prosternes, si tu m'adores, m'aborde tout royaume, ça. Mais moi, votre serviteur, je vous dis ce soir que ce monde qui a chuté dans les ténèbres et qui, de façon légale, sur le plan péché, iniquité, n'était plus déjà celui que Christ avait créé, t'es venu à faire diable. Et c'est pour cette raison que je vous dis qu'il existe un distinguo, un abîme de différence entre le monde que Lucifer, le diable, Satan, te voulait offrir à Christ et qui n'a rien pour voir avec le monde que Christ lui-même avait créé lorsque nous regardons Jean chapitre 1er du verset 1er jusqu'au verset 10, nous avons dit ça, et le verset 14. Nous voyons que Christ s'est créé toute bagaille. Et pour qui ça nous dit qu'on a un abîme de différence, c'est parce que la Genèse, premier livre de notre Bible, les soutenait dans 2 premiers chapitres que le monde que Christ avait créé, dont il est question en Jean chapitre 1er ici, hein, c'était un monde paradisiaque, c'était un paradis. C'était un paradis, et que dans ce monde-là, il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de combat, il n'y aurait pas de guerre cruelle. Dans ce monde créé par Christ, il n'y aurait pas de génocide. Pas de gagner réduction de la population à cause de l'explosion démographique. Pas de ça. Pas de ça. Dans ce monde paradisiaque, il n'y aurait pas d'empereur, de roi, de président qui chercherait à dominer afin d'établir leur hégémonie sur les nations les plus faibles du globe. Donc nous voulons dire par là que le monde Christ est créé, hein, c'est un monde merveilleux, c'était un paradis. Dans ce contexte que nous parlons de monde paradisiaque. Et c'est dans le même contexte, puisque son paradis nous dit, pas de monde mourir, pas de combat, pas de des guerres cruelles, pas de génocide, pas de réduction de population à cause de trop de monde qui sont là, pas de des rois, des empereurs, des présidents qui t'ont cherché pour établir primauté, supériorité, prééminence sur nation qui est plus faible sous le globe là. Pas de ça. Et la raison pour laquelle pas de ça, c'était parce que ce fut un monde paradisiaque. Dans le paradis de Christ, pas de provision faite pour la mort. Dans le paradis de Christ, pas de provision faite pour les larmes. Dans le paradis de Christ, pas de provision faite pour les déboires, les amertumes ou encore des vicissitudes. Dans le monde de Christ, tout est merveilleux. Et ça fait dire, monde ça, royaume ça, que ennemi, dans Luc chapitre 4, tu voulais montrer Christ, tu voulais bailler Christ, si Christ adore lui, posterne devant, c'est pas monde ça que Christ
t'es créé. Et comment pour Christ a accepté ton bagage qui n'est pas bon et qu'elle vient pour le changer? À la fois, le diable, il pense, puis on va regarder lui très souvent, où elle semblait, pas même des fois, très souvent, on va regarder lui où elle semblait, qui va comme ça la dire. Donc, je reprends pour vous le monde que le diable voulait offrir à Christ. Ce n'est pas dire monde ça que Christ est créé dans Jean chapitre 1er, avec les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse. Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 10. Et le verset 14. En comparaison avec les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse, nous, ce n'est pas monde ça. Et bien, monde ça qu'elle devine offrir Christ. Donc, le monde que Lucifer voulait offrir à Christ était un monde qui se complaisait dans l'iniquité. Je reprends. Le monde que Lucifer voulait offrir à Christ était un monde qui se complaisait dans l'iniquité, qui prenait plaisir dans le péché, dans la pratique de l'iniquité. Et comme vous le savez déjà, l'iniquité est elle a mis en évidence de la dépravation de l'espèce humaine, de la dégénérescence même de l'espèce humaine. Et ça, l'iniquité, espèce humaine qui dégénérée et désespérément dégénérée, c'est-à-dire par un espoir pour l'améliorer. Et ça va prendre un paquet de châtiments à travers les âges. Et puis devant, va provoquer le déluge. Donc, je reprends pour vous qui êtes à distance, au-delà de cette salle, je reprends pour vous et je vous dis ceci. Le monde que Lucifer voulait offrir à Christ était un monde qui se complaisait dans l'iniquité. Ce monde-là se complaisait dans l'iniquité. C'était un monde basé sur une économie sanglante. Il y a une exploitation à outrance, côté en pile sans verser pour mon riche. C'était un monde qui pratiquait une politique sectariste, où il n'y avait pas de tolérance. Et pour rien, on vous tuait. Pour rien, ou de disparaître. C'est un monde, je reprends, qui pratiquait une politique sectariste. Un monde cruel et infamant. Un monde cruel et méchant. Un monde cruel et infamant. Une société centrée sur l'égocentrisme. C'est-à-dire, chaque monde ouais pour peut-être pas pratiquant ainsi ce que nous appelons en créole, chaque coucou est en société concernée. C'est un monde perdu. Un monde ça devait offrir Christ là. Un monde dépravé. À tous les niveaux, à tous les points de vue. Un monde dépravé littérairement, philosophiquement 90%, culturellement et pratiquant une religiosité centrée sur Lucifer, appelé le paganisme. Voilà le monde que le diable voulait offrir à Christ. Quelle audace! Et quand nous savons, du point de vue de sainteté, grand abîme infranchissable entre Christ et ça qui t'a offert le monde, qui t'a offert le royaume. Le jour et la nuit, à aucun point commun
un tel monde, jamais. Christ ne l'a jamais accepté. À partir c'est pourquoi nous présentons à soi le monde de Dieu et le monde et celui de Lucifer. Pour nous dire qu'il y a un grand abîme de différence, un grand distinguo. Nous, le monde que Christ avait créé, nous avons pas d'avion ceci, pas d'avion cela, avec ça nous avons présenté là. Nous venons de vous dire que c'est un monde qui se complaisait dans l'iniquité, celui de Satan. Nous venons de vous dire que c'est un monde basé sur une économie sanglante, une politique sectariste, cruelle et infamante, une société centrée sur l'égocentrisme, pratiquant ce que nous appelons en créole le chaque poucou, le c'est un monde perdu, dépravé, littérairement, philosophiquement à 90%. Hein? C'est ce que nous avons dit. Hein? Un monde culturellement perdu, et pratiquant une religiosité centrée sur Lucifer. Et cette religiosité, il y a un paquet de culte païen, paquet d'adoration païenne, des dieux païens. Et ce monde-là, la religion, ça a dans l'époque antiquité, ça. Et les apôtres, par recevoir l'ordre pour partir à la conquête du monde en prêchant l'évangile, ils vont faire face à ce monde de païens, à ce paganisme terrible. Et des fois, ça va provoquer des tueries, ils vont le brûler aussi sur des bûchers enflammés, couper tête, trancher tête sur le gibet, sur le béo, couper tête pour la parole de Dieu, parce que ça, c'était le distinguo, c'était la différence entre ce que Christ voulait établir et ça, Lucifer voulait offrir Christ. Donc, ce que Lucifer voulait offrir à Christ, ce que le diable dans le désert voulait offrir à Christ, c'est pas un monde ça que Christ est créé. Et bien, les mêmes. Donc, à partir de ce distinguo, de cette différence, vous pouvez comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui n'a jamais été dans le plan de Dieu. On va qui très bien. Là, nous faisons deux mondes différents à vous. Nous venons comprendre que journée aujourd'hui, le monde d'âme vivre là-dedans, c'est pas un plan ça Christ pour nous. Et pas plan ça. Aujourd'hui, nous avons un monde complètement et désespérément livré à la puissance de Satan. Et c'est pourquoi il est devenu un océan de cauchemars, un monde cauchemardesque, un monde de malheur, un monde de problèmes, un monde de souffrance, un monde d'exploitation à outrance, un monde de deuil, de crimes, de massacres. Hein? C'est pourquoi nous disons qu'il s'agit d'un monde complètement mauvais. Un monde désespérément livré à Satan, à la puissance de Satan. Et c'est pourquoi 1 Jean 5, verset 19, distinguo à continuer pour dire, nous sommes de Dieu, mais le monde qui n'est pas de Dieu est livré à la puissance de Satan. Le monde qui n'est pas de Dieu est livré à la puissance de Satan. Laissez-moi vous dire une chose. L'âme, l'esprit, la pensée, la volonté, la conscience, l'amour et le cœur de l'homme sont définitivement asservis et soumis à la puissance du diable. C'est ce monde-là, gouverné par Rome,
que Satan voulait offrir à Christ. Je reprends. Nous disons dans le monde ça qui vient en séant de cauchemar là. C'est désespérément que comme ça, par aucun remède. Et l'homme qui vit dans le monde ça, nous dit son âme, l'âme de l'homme, l'esprit qui est en lui, la pensée, la volonté, la conscience, l'amour et le cœur. Tout bagage ça est dans moi, tout bagage ça est dans oui. Nous avons âme, nous avons l'esprit, nous avons pensée, nous avons volonté, nous avons conscience, nous avons l'amour en nous. Et nous avons un cœur. Eh bien, toutes ces choses sont soumises à la puissance de Satan. Ce sont des choses qui ont été asservies. Il y a une esclave diable. Et pour fermer ce segment, je dis, de ce monde-là, gouverné par Rome, c'est le monde ça. C'est le royaume ça que le diable a décidé d'offrir Christ. Donc, c'est avec raison que je vous dis que ce n'est pas mon ça. Ça, là, vous qui n'avez pas lu Christ est créé. Eh bien, depuis l'ascension du Christ, depuis le jour que Christ a quitté terre, il y a une analyse qui fait avec précaution, avec minutie, de tous les siècles qui ont conduit jusqu'au 21e, montre que notre monde a oublié complètement Dieu. Et ça va devenir très important. D'abord, il faut nous marquer pour résoudre. Depuis que Christ quitte terre, il y a des analyses qui sont faites avec un peu de précaution, avec un peu de minutie. Ils ont analysé tout le siècle qui est venu une après l'autre. Et ils rejoignent qu'à 90%, tout ce siècle athée, méprisant le nom de Jésus, ne respectant pas l'ordre naturel des choses établies par le Créateur, et ceci jusqu'au 21e dans sa nuit nous avons constaté que l'homme a complètement oublié Dieu. Et c'est ce qui explique aujourd'hui notre misère, notre débâcle, notre drame, notre tragédie. Donc, ou même qu'attendez-nous à soir, n'a posé question ça, n'a posé question ça. Comment voyez-vous le monde dans lequel vous vivez? Mon roi vivre là-dedans. Comment ouais, notre monde, comment vous le voyez? Il est dit dans la parole de Dieu que l'Esprit révèle les choses avant même qu'elles arrivent. C'est sûr que l'homme de Dieu, la servante du Seigneur, avant même que bagaille arrive, il y a des projections qui fait, il y a des choses que bon Dieu dit concernant le futur, qui fait les bagailles sont arrivées, il n'y a même pas ébranlé. Monsieur est certain que ça va passer là-haut. Les enfants de Dieu ne sont pas ébranlés. Ils ne sont pas ébranlés. Donc, la veille du jour de l'an, avant 1er janvier, d'habitude, nous avons un service ici, chaque 31 décembre. Nous songez dans le message, nous te dit nous, que le monde pas d'abîme meilleur. Je vous ai dit que notre monde ne deviendrait pas meilleur. 2019 t'as bralé, en plus on a fait les vœux de bonheur,
Mais moi-même, dans le coin côté de j'étais plus ou moins pensé, j'étais plus ou moins à réfléchir, de plus ou moins sceptique à regarder. Et puis, avec les yeux de l'esprit, nous regardons tout événement. On a le cœur de l'homme, nous avons compris que 2020 pas qu'à plus bon que 2019. Et puis là, nous voyons les yeux dans la Bible, là, toute la parole de Dieu, nous avons compris tout cela. Et il y a un temps pour nous comprendre que nous avons de manies et habitudes pour nous changer. Moi, chaque fois qu'on a salué le monde dans la veille du jour de l'an, le 31, moi je me dis bon courage dans le Seigneur. Et comme ça, nous allons. Et tellement pas de problème devant. Bon courage. Et c'est pour raison ça que fait un slogan. Et slogan, c'était tête faite et tête droite pour l'éternité. Mais ça me dit c'est-à-dire tête faite et tête droite pour l'éternité. Cela voulait dire qu'il y aurait beaucoup de turbulences cette année. Mais, malgré toute turbulence, tête faite et tête droite pour l'éternité, devrait tout dire. Pas effrayé, pas peur, car notre Seigneur est là et il va bientôt revenir. Et que constatons-nous aujourd'hui? Nous avons en face de nous un gâchis mondial. Des gens qui descendent dans le séjour des morts avant le temps. Des gens qui meurent par la faute des autres. Et sanguins. Et ce matin, à une vraie habitude pour regarder l'état de ce monde, le deuil de ce monde, une vraie habitude chaque matin, checker toute news qui gagne à l'échelle mondiale. En vérité, je me sens que Christ pas trop loin pour venir. Et moi, je dis ça. Et ce matin, et avant, on dit ce matin, depuis hier matin, je regardé TV5 Monde. Le 26, le 27, je regardé TV5 Monde. Et nous avons vu grave. Qu'est-ce que ça nous apprend depuis hier? Nous avons appris que 182 pays ont été infectés. Pour évidemment apprendre hier. Dans le premier temps, il était 120. Et puis, non, Badgil passé à 182 qui ont été infectés. Et puis, pas de bonne nouvelle, là, les gens dit avec tristesse. Avec tristesse, nous disons qu'il s'agit ici d'un tiers de l'humanité malade. On va la retenir. Un tiers de l'humanité malade. Et jusqu'ici, c'est comme si le monde n'a pas compris. Le monde a gêné, on a demandé pardon à Dieu. On a confessé faute de péché. Ou il pu se plaindre parce qu'il est confiné. C'est alors il songe promenade qu'on a le faire après-midi. C'est terrible tout ça. Un tiers de l'humanité malade. Et dans le jour 26, ça, il a annoncé que la CAI a 70 000 infectés.
qu'en fin de semaine, les capables d'atteindre chiffre terrible ça, qui c'est 100 000 infectés. Et jusqu'ici, moi, il y a des gens qui est attristé parce qu'il n'y a pas qu'à faire promenade, parce qu'il n'y a pas qu'à marcher chien ou, il n'y a pas qu'à marcher chat. Non, non, c'est temps pour nous chercher le Seigneur. C'est temps pour nous pas songer à barrer la terre. C'est temps pour je me fixer en l'air. C'est temps. Confinement, les bords ont avantage. Nous allons parler ça dans faire. Confinement a avantage, les bords, nous parlons ça dans l'air. Donc, elle a levé aujourd'hui, hein. Elle a levé aujourd'hui, hein. Nous joignons que de 70 000 infectés. Je t'ai dit en fin de semaine, nous supposons gagner 100 000. Mais déjà, depuis ce matin, nous avons 82 393 personnes qui sont infectés. Et puis nous avons 1198 morts. Donc c'est sûr que demain, le bilan va augmenter. Allez, chaque matin, nous allons augmenter. Et chaque matin, il a augmenté. À l'échelle mondiale, nous avons 549 604 contaminés. À l'échelle mondiale. Et 24 863 morts. Donc c'est terrible ce qui se passe là. Et à vitesse, bagaille a doublé des fois. Et il est terrible. Et les gens qui ne sont pas soudés en Christ, les gens qui ne sont pas base, qui sont une base en Christ, même si je ne peux pas faire pour ne pas tout aller. Mais dans l'état, nous lever matin. Maintenant, nous faisons un petit voyage sur l'état. Je ne dis pas, m'assurer que tout chiffre ça dans là, un chiffre ça pas valable. Un chiffre ça pas valable pour demain. Demain est terrible. Demain est terrible. Donc, qu'on y a entré dans la phase d'inquiétude. Pour qui ça me dit nous entrer dans la phase d'inquiétude? Eh bien, quand on sait que joindre un vaccin, ça prend du temps. On parlait de 2 ans, on parlait de 3 ans, on parlait de 4 ans. Alors on se demande combien de monde va mourir, quelle quantité de monde qui va mourir là. Non, sans inquiétude. Sans inquiétude. Et l'autre dans le bouillon, je ne sais c'est recherche que fait, bon, il semblait que le bagaille, il est en phase d'expérimentation, il a regardé pour étape ici, étape le boss, il va rien. Mais en réalité, tout l'autre expert, vous entendez, son mari prend 2-3 ans, et d'ailleurs, la première déclaration de fait par nous, il dit, on a 18 mois. Inquiétude. Et chiffre nous autres ballons là, on va tourner demain pour attendre, nous là. Tout est changé. Nationalement et internationalement. Tout vient de changer. Le monde est inquiété. Et ce qui paraît un peu drôle pour moi, c'est que jusqu'ici, on a des plaintes, les gens qui confinent la caillou, nous sommes plus attachés aux choses terrestres, qui n'ont pas qu'à jouer encore que les jeunes qui ont cherché la présence de Dieu, qui ont parlé dans la radio, qui ont demandé le Seigneur pardon. Ça va rien ça. Ça va rien. Donc, nous analyser la lenteur, tant
cadencieuse des scientistes et de certains médecins, on se demande qui continue. Qui continue. Nous pas rien croire que nous revenons en phase pour docteur camper et nos machines n'a pas la monde qui m'a dans le téléphone et puis pour dire non dis toute sorte de c'est notre radio des porte la boue ou bien ma boue porte la baoul mais si ma trois fois m'a planter deux fois si ma trois fois m'a planter quatre fois et tandis que dans le temps normal nous avons vu un médecin de Dieu et puis nous quittons le vrai Dieu à côté. Donc il était le vrai Dieu à côté. Mais aujourd'hui, mais bien entendu, il y a des médecins qui sont sérieux. Il y a des médecins qui sont sérieux, en pile, qui risquent de vivre, en pile qui est à mourir déjà. En pile mourir. Avec honneur, respectant leur profession, discipline d'études. Mais il y a un pile monde qui fait marche arrière. Nous passons en pile peste. Nous passons en pile fléau. Parce qu'un pile virus comme ça, chaque histoire, mais ça n'a pas là, cette pandémie, on va être chargé. Donc, le monde est inquiété. Donc, vers qui devrions-nous tourner nos regards? Et l'âme de Ibao. Voilà mon conseil pour vous, l'Église. Nous garder Ézéchiel, dans Ézéchiel 26, Ézéchiel 9, du verset 1er, 2, 3, 4 et 11, nous pas de raison pour moi d'avoir nous affoler. Et bam libou. Et quand on prend libou, il exposer la vision de massacre dans Jérusalem. Donc, un jugement qui va frapper Jérusalem, il y a un pile de monde qui va tomber. Mais personne ne connaît qui est-ce qui a tombé. Quand même ça qui est dans la collecte, dans la rébellion, parce que c'est bien campé, bien chita. Il ne faut pas dire rien. Il ne faut pas accepter la réprimande. Bon. Notre texte a dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Donc c'est du septentrion que viendra le jugement. Chacun son instrument de destruction à la main. 6 taureaux, 6 bonnets. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Dans mi-temps 6 textes, ça veut dire qu'on est vêtu de lin, habillé de lin. Et cet homme-là, avec une écritoire, ou bien portait une écritoire à la ceinture. Et puis il vient placer devant l'autel des reins. Dans verset 3, la gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. N'est vêtu de lin, ça, qui est dans le 6 taureaux qui va exécuter jugement sur Jérusalem. Non, l'Éternel est ça. Ouvrez les oreilles bien. Ben, moi, je dis encore. Ézéchiel, chapitre 9.
Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 4 et verset 11. T'as les versets 4 là. Pour un châtiment qui va le passer à Jérusalem, non. Regardez ça, verset 4 là, dit. Et aussi le verset 11. Verset 4. L'Éternel lui dit, c'est-à-dire il dit à l'homme, à cet homme, à l'homme vêtu de lin, cet homme-là qui était vêtu de lin, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Passez dans mi-temps de ville là, avant châtiment de la sous ville là. Avant que châtiment blaye sous ville là, passez dans la ville là. Et puis, font marque sous front Mounzao. Et verset 11, et avant même verset 11, qui Mounzao? Moun qui a soupiré, qui a gémi à cause de trop péchés que ville la commettent. Ces gens-là ne pouvaient plus tolérer ces abominations, ces péchés-là, trop d'iniquité dans la ville. Grande catégorie de gens dans cette ville, c'était des gens qui craignaient Dieu. Ils n'ont même pas accepté pareil ça, mais hélas, ils n'ont pas rien d'autorité tout. Puis ils ont fait suspendre tout drame, ça, tout problème, ça, toute dépravation, ça, toute iniquité, ça. Mais ces gens-là soupiraient parce qu'ils craignaient Dieu. Ils gémissaient parce qu'ils craignaient Dieu. L'Éternel avait tiré les qui ont mis dans 6 gueules, dit, premièrement, dès que ça va bien, vêtu de lin, il dit, allez, marquez mon ça pour moi, que l'abomination, ça va bouleverser dans mes eaux, bouleverser l'esprit, les roues le compressé après le passé, mon ça va pas mourir même. Où c'est quand on y a? Où c'est au nom de Jésus? Où c'est? Où protéger? Où couvrir? En race. Vous êtes déjà marqués par le sceau de Dieu. Ézéchiel 9, verset 1 à 4 et verset 11. Mais est-ce que cet homme vêtu de lin avait obtempéré à la parole de l'Éternel? Voyons le verset 11. Voyons ensemble le verset 11. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ces hommes-là, en quelque sorte, avaient été marqués. Les châtiments passés dans le là. Il n'y a pas mis de foule qui a disparu là. Les châtiments ça passé dans le là. Il n'y a pas mis de monde qui a fini, monde qui a perdu, monde qui a péri. Parce que mettre yo marqué pour ne pas passer dans le foule là. Vous avez été marqués du sceau de Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi, dit Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous avez été marqués. Le Saint-Esprit vous a marqué. Les marque avec le sceau de Dieu. Amen. Maintenant, dans le même Ézéchiel là, allez qu'on y a dans le chapitre, nous sommes sortis pour nous avant, chapitre 26 là. Regardez avec le chapitre 26. Chapitre 26. Le verset 20. Pour qu'il grâce qui vient pour la langue. J'ai dit Ézéchiel? Non, c'est Ésaïe 26. Ésaïe 26. Le verset 20. Ésaïe 26, le verset 20.
Et du verset 16 jusqu'au verset 21, l'a exposé la colère de Dieu, le jour de la colère de Dieu, la résurrection et la protection de Dieu pour son peuple. Comment Dieu garde son peuple au milieu des flots, au milieu des dangers, au milieu des déboires, au milieu des vicissitudes. Comment Dieu protège-t-il son peuple? Allez, regardez le verset 20. Les flots a passé. Les flots a passé. Les fléaux a passé. Hein? Non seulement il est dit, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Ah ben, il est dit, il est aussi dit, dans verset 21, va, mon peuple, entre dans ta chambre. Amen. Lorsqu'on finit la caou, c'est pas songer pour songer de la là. Lorsqu'on finit la caou, c'est pas tristesse qui peut en caillou parce qu'on ne peut pas sortir avec cher dehors. C'est pas songer pour songer au semble à prisonnier. À nous profiter de ce confinement spirituellement. À nous profiter de ce confinement spirituellement pour nous grandir un peu plus, pour nous approcher plus de Dieu. Bagaille ta avant haut, bagaille 7 mois avant, nous ne pouvons pas être même pour nous briller, mon Dieu. À nous profiter du confinement qu'on y a là, parce que nous déjà qu'on nous marqué déjà. À nous profiter de ce confinement et que dit le texte. Il dit, pendant moi nous confiné, pendant nous-mêmes nous dans le confinement, eh bien, mais ça pour nous faire. Mais ça, bon Dieu dit pour nous faire. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Moi, je vous dis, jusqu'à ce que la pestilence soit passée. Profitez, jeûnez, priez pour qu'elle grandisse plus. Louez pendant le confinement, pendant la carrière, à louer dans ton. Et puis, qui compte grâce à Chita, grâce finale à Chita, dans le psaume 23. Nous tous connaissons qu'il y a une grosse grâce dans les barrettes liées. Donc, qu'on y a là, on lit ensemble avec quand on chita la carrière, on va quitter dans le psaume 23. Et là, nous allons quitter. Et là, nous allons quitter. Par les barrettes, nous sommes protégés. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, Kotoshita fait mes yeux. Éternel Dieu de toute éternité, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant toi, il n'y a point eu de Dieu, et après toi, il n'y en aura pas. À ton sujet, il est dit que tu détiens le sceptre de la prééminence sur tous ceux qui bougent ici-bas et qui se meuvent dans le ciel et sur la terre. Nous nous remercions pour toutes ces choses. Nous sommes montrés ça et nous conscients de ça que nous vivons dans un monde livré à la puissance de Satan. Mais nous savons aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous savons que ni la contagion qui frappe en plein midi va atteindre nous, ni la peste qui marche dans les ténèbres, la peste et ses ravages, ne va faire rien contre nous. Nous savons que les cavaliers de la mort, lâchés par Lucifer, sont en train de faire leur job.
un job lugubre, à l'odeur sépulcrale. Quelque chose qui pue le tombeau, le cimetière. Mais en vérité, nous sommes bien protégés. Car celui qui nous garde dans le psaume 34, l'ange de l'Éternel est Christ en personne. Donc c'est nous garder par lui-même en un pas attaquer nous. Que toute la dernière heure soit protégée. Et que les attaques viennent du nord, au nom de Jésus, nous disons inefficaces. Et ils ont échoué déjà dans leur tentative, dans leur entreprise. Au nom de Jésus. Que nous sortions dans le sud, nous disons échoué déjà. Au nom de Jésus. Que nous sortions à l'est et à l'ouest, nous disons toute attaque ça contre les enfants de la dernière heure, ils ont tombé déjà. Et maintenant, nous prions tout pour tous les enfants disséminés à la surface du globe qui souffrent. Bien, qui peut-être pas attendre des paroles réconfortantes qui ont peur, mais détruire en eux cette psychose de peur et permettre au Dieu qu'il reprend vie, il reprend courage, et puis parler avec eux, rentrer dans le dormir, dans le sommeil. Parlez avec eux, oh Dieu. Parlez avec eux. Et montrer qu'ils n'ont pas de raison. Et que ces choses-là avaient été annoncées des temps troublés. La méchanceté des hommes. En Matthieu 24, il est écrit, si je ne m'abuse au verset 12, qu'il y a une croissance, une surcroissance même de l'iniquité dans le temps la fin, ça. Oui, nous vivons des temps dangereux. Car partout, il y a quelqu'un qui pleure. Il y a un père, un mari qui pleure sa femme, une femme qui pleure son mari, un père qui pleure ses enfants, ou des enfants qui pleurent leur papa et leur maman, parce que les cavaliers de la mort ont semé la mort et le deuil dans le monde. Mais nous sommes bien gardés par toi, oh Dieu. Par mon cheveu dans la tête petit Dieu qui a tombé. Donc tout chrétien disséminé à la surface du monde, des chrétiens authentiques. Et même ça qui peut comprendre, fait que vous pouvez comprendre à travers ces choses-là. Fait que vous pouvez sentir qu'effectivement, vous déjà dépassé les pas de la porte. Vous avez dépassé pas la porte là, vous avez traversé. Ou par la porte encore, le pas de la porte a été franchi par toi. Le pas de la porte a été franchi par toi, oh Dieu. Faire comprendre tout ça vous-même. Pour être capable de ranger puis opter encore, gagner. Donc, nous te prions pour tous ceux qui doivent aussi revenir à toi sur le droit chemin. Pas quitter c'est la peur de mourir seulement qui dans eux. Mais faire dans eux-mêmes un esprit de confession qui entre dans eux. Et faire comprendre que le moment est enfin venu pour eux de baptiser pour de vrai avec toi jusqu'au son de la dernière trompette. Donc, dans le camp des chrétiens, nous ne voulons pas de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quel que soit côté nous, dit l'enfant de la dernière heure, priez comme ça. Nous ne voulons pas de mort dans notre camp. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car notre Seigneur est grand. Et de la même façon que le sang de la brebis sur le linteau des portes en Égypte avait sauvé les Juifs, ah ben, bon, grande différence entre le sang brebis et le sang réel de Christ. Il y a encore plus d'efficacité. Nous sommes protégés et bien gardés. Ainsi, Dieu de toute éternité, nous prions pour vous, sachant que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Il ne va pas manquer manger, il ne va pas manquer l'être, au nom de Jésus.
Il ne va pas manquer du rien au nom de Jésus. Il ne va pas manquer viande au nom de Jésus. Il ne va pas manquer rien au nom de Jésus. Et promesses. Amen.